RCF, la joie se partage. 2 restaurants, 2 associations pour un Noël solidaire. C'est un geste qui peut apporter beaucoup de chaleur et de réconfort aux personnes qui en ont le plus besoin. À l'approche des fêtes de fin d'année, les restaurants Chaudron Savoyard et le Vulcano, avec les associations Kiwanis et Secours Populaire, lancent l'opération Noël solidaire en faveur des familles les plus en difficulté, et ce sera le 21 décembre prochain. Dans cette émission spéciale, nous allons découvrir le pourquoi et le comment de cette action, qui sont les acteurs de ce Noël solidaire, plein de surprises pour les familles. Si vous êtes sage, vous aurez droit à un tour de magie, j'en dis pas plus. Mais je ne serai pas tout seul dans cette émission spéciale, il y a toute l'équipe près de chez vous qui m'attend en haut, et je les rejoins tout de suite. Et voilà la belle équipe près de chez vous, qui va mettre la main à la pâte. Lia, Déborah, Maxime, ça va être sympa là pour cette moment culinaire de Noël. Très. Ouais. Moi j'aime. Ça va être. Il y a Dylan qui a déjà faim. Oui, Là aussi. oui. Moi je suis mariée quand même, hein. On est sous la responsabilité de 2 chefs, hein, on peut pas le dire. Mais en plus, on aura peut-être des astuces culinaires. Oui, et moi j'ai de grands espoirs là-dessus, c'est que je suis C'est la meilleure cuisinière. Bien, avant d'y aller, bien évidemment, on s'équipe. Tada! Et nous voici donc au Chaudron Savoyard avec la fine équipe et les 2 restaurateurs qui vont contribuer au Noël solidaire. Donc nous avons Laurent pour le Chaudron Savoyard et Christophe là du Vulcano, juste à côté, pas très loin, à 100 mètres d'ici. Donc les 2 restaurateurs pour le Noël solidaire. Bonjour messieurs, ça fait plaisir d'être ici. Bonjour. Super, et là on a une superbe équipe, donc on rappelle bien Maxime, Déborah, Lia. On va bien cuisiner. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors on va faire une fondue, on va faire une escalope de poulet en reblochon avec un gratin, on va faire des petites salades et on va faire des creusets aux champignons. Comment on répartit l'équipe? Creuset, salade, escalope au reblochon, donc on l'appelle escalope au reblochon. Voilà. Et après on va faire la fondue. Voilà, donc on va découvrir, et en plus j'espère qu'on aura des petites astuces pour ceux qui vont nous suivre, de dire tiens comment faire une petite fondue, une petite salade, les composer, les présenter, on va voir tout ça, n'hésitez pas, on va se faire plaisir. On y va alors? On y va. C'est parti, c'est parti. Allez go, allez tous au boulot là. déjà escalope. Un feuille de salade pour que ça présente bien. Vous mettez votre salade pour donc, et on va faire un gratin. Vous retournez. Normalement, vous faites un petit peu de présentation. On va juste à l'ail. Et ensuite, nous prenons 2 morceaux de fromage. Nous mettons un peu de feuille de salade. Un petit peu de fond dedans. Je vous laisse commencer. Pendant ce temps, je vais vous chercher le fromage. Et je vous laisse tomber. T'en mets le poignet sur Ah, pas trop inquiète, c'est Maxime. Et tu Non, ça va aller. Maxime, Maxime maîtrise son sujet. Maxime, si tu mets ça. Ok. ça c'est ce qui va être le plus long. Alors, assiette, Est-ce est-ce que que tu ton peux... Ok. Là tu prends une cuillère à la boire salade, et voilà, pour pas qu'elle ça t'approche. déborde de trop de l'assiette. Faut On prend, vous prenez ça, vous faut prendre du milieu bien comme ça. passer, voilà, votre présentation est terminée. Et au bout d'un moment, Et là, quand tu vas vous tirer posez sur votre le fil, assiette ici. quand tu vas tirer, ça va faire les fils, il faut plus qu'il y ait de petits points. Ça, Et quand il y a des vous les petits mettez de points, côté. faut Par contre, assiette de fromage, vous avez un couteau, vous avez 2 Si, après, fromages, je sais vous pas faire. coupez un morceau C'est clair. comme celui-là pour le chèvre et un morceau Donc là tu que comptes vous normalement présentez au moins 3, 4 quinquant sur l'assiette. grosses poignées dans le dedans. Au D'accord. début tu en mets peut-être 2, 3, Donc pas ça, 2, et après tu commences à... On peut envoyer les entrées en salle, hein, l'entrée est prête là. Hein. Bon, le fromage, apparemment la personne veut l'assiette de fromage en entrée, bon, c'est tout, on s'adapte. J'attends juste. Il est parti où, Christophe? Laurent. Donc là, vous coupez une part, allez-y. Alors n'ayez pas peur du fromage, le fromage ne vous sautera pas dessus. Et puis là, vous prenez à peu près ça. Voilà. La fondue, ça se passe bien, et l'escalope, elle est où? Elle n'est pas en route encore? Non, le feu est allumé. On attend Laurent. Oui, ben comment s'il faut, je vais gérer toute la cuisine. Vas-y. Tu veux qu'on explique? Alors, pour la fondue, ça va être compliqué. Mais Bah oui, il m'a dit de mettre un peu de ça, un peu de ça. Un petit peu de ça, un peu de ça. Et je Juste vais filmer les préchauffer postes une fois que chacun, ça puis sera après, la on y va fond, commencer à mettre le fromage. D'accord, ben, si vous avez les consignes, vous pouvez commencer à y aller. Faites votre petit assaisonnement, hein, ça c'est important. Laurent, voilà, pour l'assaisonnement, lui donner les consignes. Laurent, j'arrive. Moi, mes entrées sont prêtes, entrée et fromage.
Est-ce donc, que tu vois... alors pensez bien refilmer derrière vous la salade composée pour pas que ça reste à l'air et refermer votre fromage, vos deux, comment ça s'appelle, fromage, mettre votre couteau au sale, hein, vos accessoires qui ne servent plus, la petite poubelle au sale et vous fermez bien les emballages. Ouais, je sais. Fermez bien les emballages. Je sais. Tu veux un truc pour rehausser la C'est là que tu vois que la production, Laurent, des entrées du fromage, regarde comme ça. Oui, ça va plus vite. Non, mais là ça dépend. Alors, Bah, c'est parce juste qu'on a un attendez. chef technique. je vais juste entendre. Donc on va préparer la fondue. Pain blanc. Laissez. Du poivre concassé. De la noix de muscade. Et au feu. Voilà. Tu mets ton feu à fond. Et on attend que ça flambe déjà. Ok. Tu peux prendre le fromage. Une feuille suffit. Par assiette, une feuille, un moulage, tac, 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 et puis ici, les équilibres, Ouais, parce qu'on le mélange nous-mêmes. C'est-à-dire on fait du l'ail entier et on la mouline et on met du jus de citron et de l'huile. Et ce qu'il fait, c'est qu'on a toujours de l'ail frais comme ça. Alors là, on va prendre une petite cuillère. Tu vas napper un petit bol fond. D'accord. Tu vas mettre tes petites pommes de terre. Je vais te donner une petite cuillère, ça doit prendre un petit peu. Un petit peu comme ça. Ouais, tu vois, tu tartines un peu. Bon, après, t'en retires un petit peu parce que je pense que ça va faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et tu vas tirer un petit peu. Ça t'en aura besoin. Ça sent super bon. Tu remplis, tu mets tes patates. Ceux qui ont des petits péteux, tu peux leur tirer. Non, c'est pas trop grave, mais c'est pas spécial. Tu remplis de pommes de terre. Et après, un peu de farine de batterie et je peux mettre ça. Tu vois? Normalement, t'as mis dans ta main. Non. Bah, moi, c'est le genre de truc que je ferais pas. Avec du fond de feu, c'est pas bête. Tu en mets un petit peu dessus. C'est ce qui va donner la coloration à ton gratin. Voilà. Non, ça va, tu fais ça. Mais c'est très bien. Ouais, c'est bon. Je sais ce qu'il y a. Plus long, c'est ça. Donc là, ça va. On y va? Et on poursuit. On doit en avoir, normalement, on aura bien l'assiette, je crois. Derrière toi, sur la Là, j'en ai 7 peut-être. On va les mettre là en attendant. Excusez-moi, monsieur, dame. Il faudrait juste attendre le. Hop. Il m'a dit. Et là. Là, on a déjà 2 assiettes. Après, on les disposera là. Donc, de toute façon, comme ça vous laisse toujours votre petite feuille de salade. Bon, vous avez vu, hein, ça se prépare avec donc le chaudron et le canot, hein, Laurent et Christophe, voilà, qui préparent avec la petite équipe bien sympa. Ça y est, elles sont lancées en poste. Puis moi, je vais les rejoindre, bien évidemment, on va travailler ensemble. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir concrètement le projet Noël solidaire avec les deux principaux, Christophe et Laurent, les deux restaurateurs qui lancent. Et vous allez voir tout au long de cette émission tous ceux qui participent, qui travaillent dans ce Noël solidaire. Donc tout de suite, Christophe et Laurent, les deux restaurateurs, c'est tout de suite. Mais moi, j'avais voulu le faire il y a déjà quelques années, mais comme j'étais tout seul et j'ai pas eu trop le temps de le mettre en place, un soir à l'apéro avec Christophe, j'ai dit tiens, je voudrais faire ça, et il m'a dit écoute, dès que je finis les boucles de la Marne, on y va tous les deux, on s'y met. Et donc il a fini, et après on a commencé à élaborer ça avec nos femmes respectives, Daisy et Zora. On a commencé à mettre ça en place, à trouver la date, le lieu. Donc on avait choisi plutôt le Vulcano parce que tout est de plein pied, la cuisine est beaucoup plus vaste, et on avait aussi au niveau des tables beaucoup plus de couverts. Ça nous permettait de prendre plus de familles, et donc c'était plus facile. Moi, étant petit, j'étais au foyer, donc je connais pas de partir au restaurant en famille avec mes parents, et je me suis dit que pour Noël ça doit être super. Et Christophe, il avait à peu près la même fille, enfin même Deuxier avait la même chose, et on a dit allez, il faut qu'on passe du temps
un petit peu de notre temps, et comme ça on va donner un peu de cette joie aux enfants et aux familles. Donc voilà, c'est parti comme ça, mais c'est parti très vite en fin de compte. Dès qu'on a émis le truc, c'est parti tout de suite. Et du coup, vous vous rendez compte que non seulement vous offrez du temps, vous offrez vos restaurants, vos menus pour des enfants, des familles bon, que vous ne connaissez pas, et vous leur offrez, point. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je reprends un petit peu ce qu'avait dit Antoine, c'est on est plus qu'à quelques jours, et on est très pressé, puisqu'on a, même moi et Christophe pareil, on est très pressé de voir le résultat, de voir les gens heureux, de les voir s'amuser, qu'ils passent vraiment une super journée. Parce que là, ça va pas être juste un repas, c'est vraiment une journée continue, quasiment jusqu'à 18h, 18h30. Et donc on va avoir une bonne demi-journée où ils vont être avec nous, on va les suivre et on va voir leurs réactions, mais discrètement, c'est-à-dire on ne sera pas tout le temps derrière eux, on va les laisser passer des moments, d'ailleurs on veut qu'ils restent en famille, et nous on sert les plats très rapidement parce qu'on pourrait servir toutes les tables en même temps, et après on s'esquive, et après il y a des petites animations, mais c'est tout. Je me dis que si chaque personne prend un tout petit peu de son temps pour aider, allez, même une personne, c'est très bien. Moi je trouve que c'est ça la solidarité. Une personne s'occupe d'une personne. Alors, même si déjà on s'occupe d'une personne autour de soi, parce que malheureusement, il arrive très régulièrement qu'autour de soi, il y a déjà des petits problèmes, des gens ont des soucis. Et si on fait déjà ça, je trouve que ça c'est vraiment un truc solidaire, de faire une personne, chacun une personne. Ça serait déjà extraordinaire. Vraiment, pour moi, ça serait les enfants émerveillés, plein d'étoiles dans les yeux, et se dire « Oh, elle était superbe cette journée ». Voilà, c'est ça qui me plairait. Du coup, est-ce qu'on peut comprendre que c'est ce que vous attendez le 21 décembre? On fait tout pour. On l'espère de tout cœur. Déjà pour eux et pour nous après. Mais là on se consacre vraiment à eux et pour eux. Voilà. On pensera à nous plus tard. Alors, je ne sais pas si les personnes peuvent voir vraiment à l'image, mais tu as des larmes aux yeux oui. Quand on a parlé des enfants et de Noël. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ça te touche beaucoup? Toujours. Donc voilà, on y va. On va attendre le 21. J'ai l'impression que tu as beaucoup d'amour à offrir à ceux qui mais il faut, quand on peut le faire, il faut le faire. On s'était dit, tiens, on a l'occasion, moi j'ai un peu plus le temps. Ça fait maintenant longtemps que je suis installé, j'ai un peu plus le temps, un peu plus d'assises. J'ai dit, il faut vraiment que je le fasse, parce que moi je dis toujours, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc je préfère le faire, essayer de le faire au mieux, bien sûr, et que ça fonctionne, quoi. Et voilà, et donc là on est quand même assez nombreux, et je pense que ça va fonctionner, ça j'y crois, c'est sûr. C'est ça aussi qui m'a beaucoup touché aussi, c'est qu'on a eu, j'ai reçu énormément de messages, où des gens qui me croisent dans la rue, qui m'ont dit vraiment ce que vous faites, c'est vraiment bien. Et rien que ça fait du bien. Donc déjà, nous, on a récupéré nos cadeaux déjà. Donc maintenant, ça va être à eux. Une générosité bien particulière que j'aimerais qu'on précise, c'est que le projet, l'idée, il n'y a aucune exclusivité. Vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous copie. Ah mais bien sûr. Ah ben bien sûr, et même pour une autre période, comme ça permettrait de faire une période pour Noël, une période, je sais pas, pour Pâques, une autre période, pas forcément, mais une autre période, en fonction peut-être du restaurant, s'il a de disponibilité plutôt ce mois-ci, plutôt un mois que l'autre, etc. Et de le faire à leur propre niveau, pour 10 personnes, 15 personnes, faire une journée pour eux, enfin n'importe, le but il est là, hein, c'est le but, c'est que ça continue, quoi. Ben, j'aimerais qu'on n'ait plus besoin de faire tout ça. Ça veut dire que tout le monde sera heureux. Alors, excellent Noël, passez de bonnes fêtes, profitez de chaque moment, en famille, avec les amis, avec qui vous voulez, qui vous le souhaitez, et surtout profitez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que là, je vais galérer à... Comment je fais? C'est vrai? Coupe en deux. Alors, on m'a dit, il faut croiser la membrane. Voilà, faut pas que ça arrive. Donc en ce moment, ça galère alors? Non, bah après, le matin, ça va. T'es gauchère Ouais. ou droitière? Droitière. Pour savoir, vous entrez là, ça se passe très bien. Quand tu mets ta main comme ça.
À Laurent. Le plus compliqué, ça va être de rentrer le fromage dans la viande. De couper ça en deux, de mettez le fromage et après vous coupez. Oui, bien sûr. Maxime, je peux t'embêter? Ouais. Vas-y, viens. Maxime adore ce poste-là parce qu'elle a toujours rêvé de faire des entrées. Elle n'arrête pas de me le dire. Je crois. Je pense des grands événements, elle est prête à faire Ce que je te propose, c'est que tu la gardes. Tu l'embauches, c'est bon, elle est pour toi. Je vais bien nous raconter une petite anecdote ou l'esprit de Noël, c'est quoi pour toi? L'esprit de Noël, c'est important l'esprit de Noël, on en entend souvent. Mais pour Maxime, c'est quoi l'esprit de Noël? Là, je te prends des pourvus là aussi. C'est dans fait tellement pour l'esprit de Noël, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la famille. C'est la retrouver en fait, c'est avec les gens qu'on aime, c'est partager aussi. Vraiment, partager tout ce qu'on peut partager. Et est-ce que tu as un souvenir de Noël? Un qui vient particulièrement? Il y a plein de souvenirs. Un seul, je veux bien qu'on en passe ça, mais on n'a pas beaucoup de temps. Un seul. Je me rappelle une fois, c'était Noël. Et il faut savoir que mon parrain il habite assez loin, il est militaire, et il n'était pas censé être là. Et en fait, je suis descendue, la neige, mes parents, je suis descendue et là, toute la famille, et il y avait mon parrain. Pour la mairie, il a fait une déplacement exprès, je sais pas moi. C'est vraiment Ça revient ce que tu disais, la famille qui vient, avec l'inattendu. L'occasion déjà là, voilà, les militaires, dans là, souvent sont très loin, ils sont pas déplacés, ils vont être loin de leur famille. Bon, on vous embrasse, on vous dit bon Noël, courage, trop loin de leur famille. Voilà. On continue sur les entrées, comment ça se passe les entrées? Ça se passe. D'accord, ok, c'est super, bonne réponse. C'est approximatif. Ouais. Voilà. Bon, on va découvrir ça, je pense que ça va être un délice. Je te laisse poursuivre donc avec Christophe au niveau des entrées. Bravo. Hein. Donc c'est bien, vous avez vos assiettes de préparées, donc on vérifie toujours bien les portes de donc c'est bien. Là je mets là, j'espère qu'elle va tenir, normalement elle devrait tenir. Il y a galère, la place. Si Je me laisse faire il y a galère. Non, c'est pas vrai. Je suis à côté et je trouve qu'elle ne galère pas. D'abord. Elle est obligée de la défendre, elle l'a brûlé les deux fois. Ah, il y a des accidents. Il n'y a pas d'assurance. Hein. Non, j'ai vu, j'ai rien signé. Je vais essayer d'approcher la caméra. Ça tu déverses avec le combo. Ouais, tu mets une bonne. Ah, je dirais un petit peu ça. Waouh! Mec, tu viens, Déborah. Et là, tu remets un peu de crème. Remets un peu de crème. Très très bien, très bien. Très très bien. Emilia, ça va? Ça va? Ouais? L'atelier. C'est dur, hein? Oh là là, Ça va. Il faut surtout pas montrer ce côté-là. Là, on regarde Voilà, on regarde le côté là. Et ensuite, là, tu vas après, sur on le va tu laisses expliquer. les D'accord, je vais retourner. Ok, en plus les couleurs, elles sont trop. Le danger de la restauration. Surtout ne pas picorer, sinon. Et là, tu réduis complètement. Tu laisses Ouais, réduire. moi, j'en connais une qui picore. Hein. Comme ça va bien prendre le goût. Et après, si on peut même le gratiner encore. Et là, il y a quasiment pour deux personnes. Non, mais c'est pas mal. Ça donne faim. Ce qui va être très très bien, c'est quand on va assembler la fondue dans la salade, ça va être super. Déborah. Oui. Bien. Oui, maintenant que ça réduit, je suis disponible. Alors, quand elle devient trop liquide, c'est parce qu'elle est trop chaude. Tu vois, mais là t'as quasiment plus faim. Ouais. Donc là, elle est, tu vois, quasiment, on met ça sur le côté, et puis on la laisse un peu refroidir. Là, tu vas mettre une cuillère d'ail. Une fois, Cuillère d'ail. je suis d'ail. Une passion pour moi, la cuisine. J'ai toujours fait ça. Ça, c'est. Pas à la maison. Là, on va laisser réduire. Une grosse? Tu mets. Ça dépend, t'as bien quand c'est un petit peu. Ça va. Ouais, parce qu'on va manger ça. Et après, tu mets. Du kirsch. Ça, Ouais, pas de soucis. Ouais, comme ça, c'est calmement. Ouais, ouais. Non, mais essayez de reprendre tout à l'heure. Tu vois, ça va permettre que ça refroidisse. Non, mais reprendre tout à l'heure. Juste encore. Oui, j'en prends. Ok, on fait ça alors. Merci. Ah oui, je suis en pleine séance de cuisine.
Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait bosser. Il bosse, là. Déjà. Moi je suis ça, je fais de toute façon. Tu ramènes les odeurs, tu sens l'ail. Ouais, ça. Tu vois la couleur, c'est bonne, un peu le paprika, ça fait. Peut-être ça fait un tout petit peu marron, ça donne un peu de couleur. Ouais. Mais tu sais que je pars vite. Là, on va se mettre des assiettes à chaud. C'est pas ça, c'est pas ça. Ma petite Déborah, ça va la cuisine? Ouais, ça va. Tu ne prépares quoi en ce moment? Escalope au cochon avec un petit gratin. En plus, ça fait ça super bien, ça va être magnifique. Non. C'est quoi pour toi Noël? L'esprit de Noël? Solidarité, j'ai pas partage, que du positif. Mettre au Vraiment sel, un échange de sel, entre guillemets, je mets dans les pieds. Tu mets dans les pieds, ouais. T'as une anecdote de Noël? Bah viens, Maxime, pousse-toi. Des anecdotes, on va dire, pas spécialement, mais c'est une situation qui arrive assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il arrive toujours où il y a quelqu'un qui a le sujet qui fâche. Et malgré les petites tensions, ça peut oublier. Ce que j'adore toujours, c'est ce côté convivial qui revient de suite Ouais, après. faire tes crosses au chaud. Et ça, c'est toujours magique. Je pense que tout le monde attend ça. C'est ça. Le côté convivial. Jawed, il faut savoir qu'il y a une organisation internationale qui participe à ce Noël solidaire. D'ailleurs, ils ont une origine amérindienne. Ils sont Kiwanis. Moi je fais comme ça, puis Je vous propose de découvrir l'association Kiwanis basée à Chalon avec son président Xavier Fleury. En fait, la proposition donc, venait de Laurent par rapport au repas solidaire. Donc Laurent est membre du Kiwanis. Personnellement, j'ai reçu ça très favorablement, dans le sens où en fait le but du Kiwanis est de pouvoir aider au maximum l'enfance défavorisée, que ce soit sur un plan matériel, que ce soit sur un plan sanitaire. Donc en fait on rentrait exactement dans le cadre des actions qu'on peut mener tout le long de l'année au sein du club. Et puis lorsque on a présenté le projet au sein du groupe, on est 18 membres ici à Châlons-en-Champagne, tous les membres ont adhéré complètement au projet. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir aider à la fois humainement et matériellement le jour du repas solidaire. Pardon. Donc en fait sur le marché de Noël de Châlons, on a un chalet dans lequel on propose la vente de boissons, de petites choses à grignoter, avec pour objectif de tirer un maximum de profit, faut être clair, sachant que l'ensemble des profits de cette action-là sera reversé à la fois sur le repas solidaire, mais d'autres actions qui sont en lien avec les fêtes de fin d'année. Voilà. Et sur la période de Noël, au-delà d'aider les enfants, l'aide est aussi apportée au sein des familles. Au travers des enfants, on aide les familles. Donc l'objectif du chalet de Noël, voilà, c'est que les deux soient imbriqués l'un dans l'autre. Et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur aujourd'hui. En fait, c'est un club international qui rassemble en France quelques milliers de personnes. C'est un petit club service. Et l'idée, dès le départ, c'était vraiment d'aider uniquement les enfants, puisque nous avons bien d'autres clubs services qui aident à la fois les adultes, les enfants. Voilà, donc l'objectif du Kiwanis, c'est exclusivement d'aider l'enfance. Donc là, c'est né aux États-Unis. Voilà, c'est un club qui vient des États-Unis. Et puis en France, il doit y avoir à peu près 4000 et quelques personnes qui sont adhérentes à ce club service. Donc en fait, on aide beaucoup les associations, que ce soit des associations liées au handicap, aux personnes désœuvrées, donc toujours liées avec l'enfance. Et puis on peut avoir opportunément des actions qui sont menées plus personnellement. C'est-à-dire j'ai en tête une aide qu'on a apportée à un enfant qui devait subir une grosse opération à l'étranger. Donc on a apporté une aide financière pour permettre à l'enfant de pouvoir aller se faire opérer justement aux États-Unis, c'est le cas. Donc voilà, l'idée est d'apporter quand même une aide au maximum, une aide collective.
Par contre, au cas par cas, voilà, on peut être touché par certaines situations. Et l'aide n'est pas forcément que financière. Ça peut être, je sais pas moi, d'aider un groupe d'enfants à développer une activité culturelle, sportive. Dernièrement, à l'automne, on avait fait une compétition de golf. Et en fait, le but de cette compétition de golf, tous les bénéfices ont permis d'acheter du matériel golfique pour équiper l'IME à Châlons, pour que les enfants puissent pratiquer le golf en initiation. Donc voilà, on peut avoir des choses vraiment diverses et variées, quoi. La plus grande des satisfactions serait à la fois que les enfants passent une merveilleuse journée, qu'on ait réussi en fait à apporter ce qu'il fallait, voilà, pour les aider. C'est-à-dire qu'ils ont un programme qui est déjà bien établi. Le seul retour qu'on a envie d'avoir, c'est un sourire sur leur visage. C'est des parents qui sont contents parce que leurs enfants ont passé une belle journée grâce à nous. Surtout que Noël, c'est quand même un moment qui reste particulier dans une vie de famille. Voilà, je pense que tous les parents ont envie de faire plaisir à leurs enfants. Et c'est vrai que si on peut y contribuer de manière mais vraiment très humble, pardon, c'est vrai que ce sera la plus grande des satisfactions. Le message, c'est qu'en fait aujourd'hui, surtout dans le contexte qu'on peut avoir, alors je parle même pas forcément de toutes ces histoires de pandémie et tout ça, c'est que aujourd'hui on s'aperçoit, on en discute beaucoup quand nous on se réunit, c'est que la solidarité peut être très simple. On peut faire des choses très simples. À plusieurs, on est plus fort. Et puis, on sera quasi jamais dans l'échec à partir du moment où on le fait avec son cœur, tout simplement. Parce que la moindre petite aide qui peut être apportée aux enfants, ou même aux autres de manière générale, mais c'est vrai que moi je pense plus particulièrement aux enfants, à partir du moment où on le fait avec son cœur, je pense que la réussite sera toujours là. Eh ben, très bon Noël à tous, profitez bien de cette période, laissons de côté nos soucis et pensons aux autres. C'est mon petit Laurent que j'ai envie d'embêter. Et puis après, tu retournes. Ton gratin, il va bientôt être bon. Par contre, on a fait pour 2 personnes, on a fait 4 gratins. Comme tu veux, soit t'en fais un petit peu fait. Je vais l'attendre. Bah, s'il y a quelqu'un qui va le manger, oui, j'en regarde, il n'y a pas de souci. T'as une petite cuillère, s'il te plaît? Parce que la dame, on va goûter quand même ce qu'elle a fait. Tiens, je t'embête pendant ta petite cuisine. Oui, bonjour Laurent. Laurent, la caméra, bonjour. L'esprit de Noël pour toi. Pas bien connu, mais je trouve que c'est un moment de partage et de famille. Donc là, c'est justement, je trouve que c'est un moment qui est sympathique parce qu'on fait la cuisine avec les gens, on discute et on prépare le repas. D'ailleurs, on va manger là, ils vont manger ce qu'ils vont préparer. Et c'est justement ce côté convivial. Mais ça c'est vrai, hein, c'est typique de Laurent, je sais que ce qu'il adore faire c'est juste cuisiner, même souvent simplement, mais réunir les gens autour de toi et leur raconter des petites histoires, des anecdotes autour d'une petite assiette. Quoi. Ça c'est typique de toi, c'est vrai. On sent ton sourire. Et là elle est en train de faire, elle mange pas de viande, ça arrive. Et donc on lui fait un petit truc aux champignons avec des creusets, on va lui faire faire ça. Comme ça, comme elle connaît pas en plus, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler aussi ceux qui ne mangent pas de viande, qui font attention à tout ça. Là, il y a quand même des petits plats qu'on peut faire. Voilà, c'est ça, avec pas grand chose. Là, ça va aller vite. Là, elle a fini la fondue. Là, elle va préparer la petite assiette de charcuterie. On va mettre les pommes de terre à vapeur à chauffer. Donc, elle reprépare un gratin parce qu'on a préparé donc, le filet de poulet au cochon. On a fait pour 2 personnes, mais on s'est aperçu qu'on a fait qu'un gratin. Donc elle est en train d'en refaire un, mais maintenant c'est bon, elle va... C'est bon, je gère. Ah, mais super fin. Et donc elle va mettre à gratiner tranquillement. L'IA, c'est pas trop mal débrouillé avec la fondue parce que ça paraît simple, mais c'est un peu compliqué. Surtout qu'elle soit bien fondue, etc. L'IA, elle gère super bien la cuisine. Juste elle le sait pas, on essaie de la faire savoir. C'est parce qu'elle attend. On est en train de l'afficher. J'adore. Mais je te laisse poursuivre avec les batteries de cuisine. Tu mets ça dans un... Là, il y a Maxime, je l'embête. Ton gratin, il a l'air sympa, tu vas regarder là. Bah oui. Toi, tu fais rien en cuisine, hein. Non, moi je ne fais rien en cuisine. Moi, je sais pas cuisiner. Je suis très mauvais en cuisine. Par contre, je suis un très bon goûteur. Maxime, tu sais que je suis un bon goûteur. Tu veux goûter un chapitre? Ça donne envie. Soigneusement coupé par Maxime, c'est un délice. Ouais. Tu fais revenir tes... Tu sais qu'on a des petits reportages à lancer. Oui. On y va pour découvrir
qui est le prochain. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a des milliers de personnes dans notre région qui, chaque jour, celui-là, s'il est raté, on pourrait dire c'est centaines de marketing. Moi, je l'ai fait de la tête tout seul. très souvent, ils s'organisent par association, Très bonne comme le initiative. Secours C'est comme ça qu'on Populaire qui évolue. œuvre pour ce Noël solidaire. Notre équipe est partie à la rencontre de la présidente. J'étais déjà surprise que ces deux restaurateurs prennent contact avec nous pour pouvoir organiser un tel événement. Et après, j'étais vraiment très contente parce que faire un Noël dans un vrai restaurant, c'est des choses que les gens ne font pas, que nos bénéficiaires n'ont pas l'habitude de faire. En plus, quand on m'a expliqué de quelle façon serait organisé cet événement, parce que c'est pas juste un repas, il y a aussi il y aura un sapin, il y aura la présence peut-être du Père Noël, après il y a une séance de cinéma, il y a un goûter. C'est vraiment une journée formidable que les gens vont pouvoir vivre. La difficulté de cette journée, c'est sélectionner des familles, parce que bon, actuellement on aide un peu plus de 200 familles. Ce qui représente presque 600 personnes. Donc il fallait quand même faire un choix parmi ces familles. Donc malheureusement, le premier critère, ça a été le pass sanitaire, puisque c'est obligatoire pour pouvoir venir manger dans un restaurant. Après, on a sélectionné des familles qui avaient des enfants, pas forcément des tout petits, mais des enfants qui étaient capables de venir manger dans un restaurant. Qu'il y ait plus de familles et qu'on puisse aussi l'ouvrir à des familles, à des personnes seules. Puisqu'on a également, cette année, on a énormément de familles avec des personnes seules qui vont se retrouver tout seuls le soir de Noël. Donc si on pouvait l'étendre avec d'autres critères, ça serait très bien. L'événement, je pense que ça va être une journée où les gens vont être heureux de se retrouver, heureux de manger ensemble, de manger en famille. En plus, les enfants, j'espère qu'on va voir briller leurs yeux parce qu'ils vont pouvoir aller au cinéma. Ils vont voir entre autres le dernier Walt Disney, qui c'est quand même pas n'importe quel dessin animé qu'ils vont aller voir. Et je crois qu'ils vont avoir aussi un cadeau. Donc j'espère avoir beaucoup de joie dans les yeux des enfants et même des parents. Alors, le Secours Populaire, c'est une association sur Châlons. On existe depuis 34 ans. En règle générale, les gens, quand ils viennent nous voir, c'est pour avoir une aide alimentaire. C'est souvent le premier contact qu'on a avec eux. Soit ils veulent une aide d'urgence, c'est-à-dire un dépannage vraiment ponctuel, parce que par exemple, les fins de mois sont difficiles, on n'a plus de quoi aller acheter à manger. Ou alors, ils viennent nous demander une aide alimentaire régulière. Donc, on va étudier leurs ressources, leurs charges, et après, on les inscrit à l'aide régulière. Après, on va leur offrir d'autres aides. Ça peut être au niveau vestimentaire, puisqu'on a un vestiaire où il y a beaucoup de vêtements d'occasion et un petit peu de neuf d'installer dans nos locaux. On va aider aussi les enfants à accéder au sport en prenant en charge une partie de leur licence, en leur offrant du matériel. On va les aider à partir en vacances, alors soit en famille, soit pour les enfants qui ne sont pas du tout partis en vacances. On organise ce qu'on appelle les journées des oubliés des vacances, où ils viennent 2 jours avec nous, une journée au bord soit à la mer, soit au bord d'un lac, et une journée en règle générale dans un parc d'attractions ou un zoo. Mais en règle générale, on essaye d'être au plus près de leurs attentes, de leurs besoins, de ce qu'ils souhaiteraient faire en famille, avec les enfants. Bon, je ne sais pas, par exemple, s'ils ont envie d'aller au cinéma, on va acheter des places de cinéma. S'ils veulent aller avec les enfants dans un parc d'attractions, on va essayer d'organiser une sortie dans un parc d'attractions. Au moment de Noël, c'est l'actualité en ce moment, on essaye d'offrir, que les familles puissent offrir un jouet neuf à leurs enfants. Ce n'est pas nous qui allons donner le jouet aux enfants, on va permettre aux familles de venir chercher, de choisir elles-mêmes un jouet que les familles pourront offrir le soir de Noël. Comme ça, les enfants auront un jouet au pied du sapin. Notre espoir, ce serait qu'on n'ait plus besoin de nous. Mais bon, malheureusement, on n'est pas parti sur cette voie-là, parce que par rapport à l'année dernière, on aide 27% de familles en plus cette année. Donc je pense que les gens, malheureusement, vont encore avoir besoin pendant un bon moment du Secours Populaire. Le dernier message, c'est que le Secours Populaire a besoin de tout le monde pour vivre.
On a besoin de dons, par exemple, pour alimenter notre vestiaire, de dons de vêtements d'occasion. On a besoin de produits, de dons d'entreprises, produits alimentaires, en produits d'hygiène, de dons particuliers, en vaisselle. Enfin, tous les dons qu'on peut recevoir de produits en bon état, bien sûr, sont importants. Parce que sans les gens, le Secours populaire ne pourrait pas exister, sans les gens, sans les entreprises. Ben moi, je souhaitais un joyeux Noël à tout le monde, que ce soit nos bénéficiaires, tous les gens qui nous aident, tous les gens qui vont nous croiser. Je souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. On va demander à notre découpeuse, en chef, des petits morceaux de citron. On va découper un citron là. Une pique mon et vous gratin. mettrez sur chaque Il n'est assiette. même pas cuit, il me le pique déjà. Sur chaque assiette, un petit dé de citron pour la décoration. D'accord, on va pas faire ça, c'est du pomelo sucré. Voilà, c'est ça. Ça, c'est du pomelo sucré. Ouais, j'ai adoré la chaleur. Du coup, c'est sucré. Ah, moi, la chaleur, j'adore. Tu connais pas? Non, ça, Moi, j'ai l'impression d'être sur un soleil. Oui. Et On j'aime appelle ça. pelé à Il y en a qui aiment la chaleur. Ah, tu fais comme ça, moi, je suis demandeur. C'est ça qui est particulier. Hein. Vraiment. Après, les cuisiniers, on va dire, la peau s'habitue. On dit qu'à force de toucher au chaud, on va dire, tout, Ça, c'est le talent. Le système fait comme ça. Mais là, c'est dommage parce que j'avais Ça nous fait, on va dire, résister à la chaleur. Et là, tu coupes par membrane. Moi, ma soeur, elle est cuisinière en Angleterre. Pardon. Avec des grosses balades de brûlure, je dis, t'as pas mal. Hein? Elle dit, c'est bon, toute la fois, elle dit, T'as du vin, non? Non, mais c'est... mais à chaque fois, elle dit, ah, mais c'est rien. Elle dit, puis les petites brûlures, elles n'avaient même plus à force parce que la peau s'habitue. Là, avec le confinement, T'as juste à remonter avec le couteau. quand on a rentré, Alors bon, le couteau n'est pas approprié parce qu'il est vraiment trop gros. Les premières fois, les premières semaines, ça a été horrible parce qu'il n'y a plus la Ce qui est bien, la chaleur. quand tu le manges là, Ouais. tu manges sans rien, sans membrane, sans rien. C'est super, c'est magnifique. Puis notre fondu là qui est en train de faire son chemin. Moi, j'ai le droit de goûter. Ah bah ça y est. Ah bah dis donc, il y a une dégustation. Admirez ça. Admirez alors, ce les pot. nuits, Ah, ouais. mais le citron, je suis pas de refus, j'adore le Alors, citron. c'est quoi? C'est du pomelo sucré? Légèrement sucré, ça n'a pas du tout le goût du pomelo. Tu Ah, je sens crois que c'était du citron, moi. Non. Il y a une jouissance culinaire dans la bouche de Maxime. Voilà, tiens. Et puis, Ah, tu l'as, puis après tu... Moi, ça me donne envie. Je sais pas, Vas-y, vas-y. Ouais, celui-là, j'adore le citron. Là, c'est pas le citron. Le citron, Voilà. tu es bon, je Ah, c'est un vrai délice. Super. Donc il faut que tu fasses, tu mets ton huile d'olive, tu vas faire venir légèrement tes champignons. Ok. Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Faut que tu vois, faut que tu vas faire Pour l'instant, tout se passe bien. Ouais. Je pense qu'on va être opérationnel. Elles sont douées, mais Ah non, mais elles sont douées, T'aurais dû faire ça dès le début. Franchement, c'est vrai C'est quand même mieux quand on a un chef derrière. Hein. les couleurs, les dispositions, la Non, c'est bien, présentation, c'est bien. c'est super bien. Ah, voilà, on vous embauche pour le Vulcano et Chaudron. Voilà, c'est parti. Au fort, c'est parti. Là. Voilà, est-ce que ça cuisine bien là? Bah, contrairement à toi, oui. D'accord. Merci. Le pire, c'est que c'est toi qui vas arriver, les pieds sous la table, et tu vas manger tout ce qu'on a fait. Et moi, j'ai le rôle le plus dur, c'est je vais goûter. Goûter. Je vais goûter, alors j'espère que Ben c'est non, bon. on va faire C'est- autre chose. Nous, on va goûter nos plats et on te donnera les restes s'il y en a. Je suis le cobaye. Faut en faire Je suis plusieurs. le cobaye, c'est moi. Tac, tac. Bien. Oui. Je t'embête? Oui. Bien, je t'embête. Pose-moi ton couteau. Ça va, là? Regardez-moi ces mains. Et là, Ouais, mais c'est des mecs qui bossent, des mecs qui travaillent pour le Noël solidaire, qui travaillent pour les enfants. C'est vrai, c'est vrai qu'en plus, c'est une émission pour les enfants. Hein. Bah, Et, ces familles qui ont du mal à connaître ces moments de joie. C'est ça. Et ben montre encore une fois tes mains. Voilà, elle bosse, elle fait le nécessaire. Non mais c'est super. Il y a une petite histoire à raconter sur Noël, une anecdote ou l'esprit de Noël, pour toi en regard. Du coup, on va mettre du fromage avec. Noël, Ouais. on a des La fanatique du fromage. non, mais ma famille est tombée chez Une de mes sœurs, elle a eu pour Noël une énorme peluche. tout ça. Et mon père et mère, du coup, parce que moi, j'ai travaillé pour le Père Noël, c'est tellement attention de cacher. Le Père Noël existe, hein, attention. Oh. Oui, le Père Noël existe. Et en fait, en remontant cette énorme peluche, mon père est tombé dans les escaliers.
Et du coup, en fait, nous, ce qui nous est arrivé, c'est que mon père jurait parce qu'il s'est fait super mal. Une fois que c'est mélangé. Et du coup, là, on l'a vu avec la pluie. Ah, mais faut voir que le Père Noël. Moi, je vais lâcher la pluie. Père Noël. Voilà. Il s'est fait un bobo. C'est ça. Et soit ça ou tu remets. Il va bien? Oui, ça a été, ça a plus de peur que de mal des bleus, quoi. D'accord, ok. Voilà, il y a des anecdotes un peu curieuses. D'accord. Mais tu sais qu'on Je pense que je vais postuler facteurs. Il y a nous, il y a le restaurant, il y a le Kiwanis. Moi, je suis capable de lâcher la personnes qui contribuent aussi à ce Noël. On y va, on essaie de... Tu nous invites à découvrir qui aujourd'hui? Ce qui est chouette, c'est que des citoyens lambda sont toujours présents pour venir aider, toujours apporter quelque chose à l'autre. Le citoyen que je vous invite à rencontrer, vous le connaissez, c'est un élu, Antoine Le Paulnier. Ah oui, on va le découvrir. Il va arriver, il va arriver. Pour ce Noël solidaire, donc j'ai été sollicité par Laurent parce que j'avais déjà réalisé plusieurs actions de ce type, des actions solidaires, et donc Laurent s'est dit pourquoi pas, voilà, que je puisse me joindre à eux pour cet événement. Et donc après, je me suis occupé principalement donc, de la communication, des réseaux sociaux, et puis des idées. Dans l'idée de rendre au-delà du repas toute la journée, j'avais aussi cette idée du cinéma, enfin voilà, quelques idées qu'on a pu avoir en échangeant ensemble. J'ai trouvé ça super, de proposer à des familles de pouvoir avoir un Noël comme toutes les autres familles. Et puis il y avait quelque chose qui était intéressant aussi avec ce que proposait et ce qu'avaient imaginé Laurent et Christophe, c'était qu'ils voulaient imaginer ce moment pour les enfants. Et c'est vrai que les enfants sont innocents, ont le droit à un Noël comme tous les autres enfants des autres familles. Et moi ça m'a beaucoup touché, et d'ailleurs je tiens vraiment à saluer l'initiative qu'a pu avoir Christophe et puis qu'a pu avoir aussi Laurent. Alors moi, mon engagement il est plutôt étudiant envers les jeunes, des solidarités sur les jeunes, parce que je pense que les jeunes, les enfants souffrent beaucoup, encore plus en ce moment, et c'est important d'être solidaire, c'est important de montrer qu'on vit dans une société, on vit ensemble, donc on doit s'aider les uns les autres, pour moi c'est une obligation. Quand on vit dans une société, on a des droits, mais on a aussi des devoirs, et la solidarité pour moi fait partie de l'un de ces devoirs. Mais je suis pressé, je suis vraiment impatient de voir le ressenti, de voir les enfants, peut-être la magie qu'ils vont avoir dans les yeux, de voir ce qu'on va leur proposer, parce qu'il y aura des tas de surprises, il y a eu un élément de générosité assez impressionnant, et donc il y a des tas de cadeaux, il y a des surprises, et donc je suis vraiment pressé de voir la réaction des enfants, puis aussi des parents, qui vont pouvoir avoir un véritable repas de Noël dans un restaurant. Je ne suis pas certain qu'ils aient souvent l'occasion de fréquenter un restaurant, donc pour moi, je suis vraiment pressé de voir la réaction. Oui, alors il y a eu l'élément déclencheur, là c'est l'initiative de Laurent et de Christophe, mais on s'est rendu compte qu'en en parlant, qu'en communiquant sur cette action, des tas de personnes, des commerçants, des citoyens ont voulu se joindre à cette action, ont voulu donner et aussi donner pour ces familles-là quelque chose qui leur permettra de vivre un Noël comme tout le monde, quoi. Et je pense que la situation Covid l'a accentué, mais on est dans une société assez divisée. Et j'espère que ce moment de Noël va être une parenthèse, avec toute l'actualité qu'on connaît, une parenthèse dans laquelle on va pouvoir se retrouver en famille, entre amis, pendant toutes ces fêtes, et qu'on va pouvoir échanger autour d'un repas, en respectant évidemment, en essayant d'être le plus prudent possible avec les gestes barrières, mais qu'on puisse se retrouver, échanger, partager de bons moments, de convivialité. Je souhaite à chacune et à chacun de très belles fêtes de fin d'année, et surtout un joyeux Noël. Cette texture. En fait, je vais élire domicile la cuisine du chaudron. C'est les creusets que j'ai été chercher il n'y a pas longtemps à Albertville en plus. C'est un petit producteur qui fait ça bio. Et là, tu vas mettre des petites tranchettes de reblochon dessus. Et tu mets ça. Oh là 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 là. Vas-y. Tout ça, je vais mettre ça après à laver.
Elle est en train de tout manger. Non. Si. Lolo, il a dit Je t'ai vu. Attends, Lia. Attends. Je t'ai vu. Non, tu m'as pas vu. Vous avez le dos C'est tourné. Arignac là. T'avais le dos tourné. Mais c'est Non, en fait, meilleur je suis comme la ça. seule qui grille. Ouais. Moi, je me dis, j'attends et. Bah, mets ta main dans le feu brûlant. Goûte. Alors il est bon quand même le fruit là. C'est possible de retirer cette caméra s'il vous plaît parce qu'on aurait besoin de cet appareil là. C'est un appareil diabolique qui s'appelle une salamandre. Voilà. Ah, c'est pour se faire griller. Ouais. Donc il y a notre matériel qui gêne la cuisine. On va modifier Oui, le comme- matériel qui gêne la cuisine. Comme quoi, la technique n'est pas forcément compatible avec la cuisine. Elle soutient les copains. Les techos, super. J'ai mis juste un tout petit peu parce que tu vois, il était en train de solidifier. C'est bon? Le micro, et ben, je pense que ça va être bon. On va faire ranger notre bordel et puis on va pouvoir manger. Délicieux. Regarde, hop. Je sais pas de claquer la. C'est pour on a fait là. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça te rend tout ça. Aïe. Aïe, ça fait mal. Hein. Ah, pardon. Elle l'a pas rangé encore, mais. Je remets où t'as mis? C'est pas joli ce que Dans t'as ta fait. poche, dans ta poche. Ben là, tu finis de manger ce que tu as commencé à manger. Ah, je sais pas, on est solidaires. Hein. Les épluchures aussi, faut les manger. Non. Mais c'est rien. Faut pas gâcher. Ouais, voilà. Rien va à la poubelle. Tout dans l'estomac. Je ne mange pas d'écorce d'agrumes. C'est bon, hein? Maxime, elle est en kiff. Elle grignote tout. L'astuce sur le grignotage, vous voulez bien l'expliquer? L'astuce, c'est le grignotage. Ouais, quand on cuisine, au niveau du grignotage. Et bah, tu peux toujours manger les chutes. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Ne pas grignoter, faut J'ai commencé à manger, mais je ne sais pas si c'est bon. Il faut toujours en laisser un minimum pour que ça passe inaperçu. Tu sais, c'est comme le chocolat, quand tu rates le truc de chocolat, t'en laisses toujours pour avoir de quoi tremper tes doigts. Donc tu nous fais une petite assiette de charcuterie, tu mets de la chlada. La chlada. Ouais, et de la salade en arabe. Il est bilingue. Bilingue savoyard. Et comme c'est arabe, ben, on va mettre du halouf. Du halouf. Là qu'on voit les gourmands. Et là, ça va. Là, tu le regardes doré. Et quand il est bien. Juste la couleur que tu veux. On peut y aller, c'est chaud. C'est vrai que ça chauffe. Il faut regarder sa grossissette qu'elle s'est faite. Hein. Donc, il y a Ouais, énormément de mais en fait, tu vois, Et elle attend je suis censée particulièrement surveiller mes que ça gradins. gratine. Nous, on est venu derrière. J'attends un problème de recul. Voilà. Bon, je peux pas cuisiner là. Super. Tu vois, voilà ce qu'il faut. T'as une vinaigrette qui est prête. T'as une petite tomate fraîche quelque part par là. Je pense que la croisifette, on ne peut pas la faire. Personne ne peut la Elle piquer. dégouline de partout. Ah, elle dégouline de partout. C'est clair. Oh oui. Regarde. Bah, la boule du fromage, la boule de la crème. Hein. Du fromage et de la crème. Moi, je suis contente. Ah oui, je vois ça. Bien, c'était contente. T'es toute contente, hein? Elle est heureuse, Maxime. La cuisine, elle a des couteaux, des champignons, elle y va. C'est parti. Du fromage. Du fromage. T'adores le fromage, hein? Voilà, c'est ton petit péché mignon. Oui. Ah, c'est son péché mignon. Le nouveau péché mignon. Moi, ce que je te propose, c'est de découvrir un magicien. Parce qu'il va y avoir un magicien pendant ce Noël solidaire. Il s'appelle Guillaume. Très certainement, vous le connaissez. C'est un chouette type en plus. C'est une vraie crème, vraiment. Et bien, je vous invite à découvrir Guillaume. Et peut-être qu'il va nous faire un petit tour de magie. Alors, on le découvre maintenant, et s'il est gentil, mais je sais que c'est une vraie crème, un mathématicien, il fait un petit tour de magie. Non, c'est bon, il y en a Faites déjà. pas tour de magie. La vinaigrette, Non. Moi j'aime bien ce on se téléporte, quand tu nous téléportes, quand tu nous soulèves. J'adore ce magicien-là. Je sais pas si Guillaume il le fait, mais je vais lui demander s'il peut me faire voler. Moi, j'aime bien c'est avec les cartes. Ah, avec les cartes, ça là. On va se mettre la table, Ouais. T'as l'impression qu'il vit dans ta ça, tête. tu vois. Alors,
On va découvrir tout ça avec les cartes. Tu vas faire son tour en magie. Guillaume le magicien, c'est tout de suite. Natif de Châlons, j'ai suivi des études comme tout le monde, mais c'est après le bac que j'ai décidé d'approfondir le côté spectaculaire de la force pour suivre une formation à Paris, l'école Fratellini. J'ai ensuite moi-même, après avoir donné des cours, j'en ai reçu aussi. Et c'est en sortant de cette école que j'ai redécouvert la magie, que j'ai abordé quand j'étais petit. Mais là, pour vraiment approfondir et tout d'abord l'offrir à mes amis pour en faire ensuite un métier. Si je dis Guillaume le magicien, ça te va ou pas? Eh ben, oui, comme on pourrait dire, Jawed le journaliste. Voilà. On est souvent attribué à notre fonction, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des noms de famille qui ont été formés comme ça. Au Moyen-Âge, par exemple, Monsieur Dufour, c'est parce qu'il était boulanger. Jean Moulin, c'est parce qu'il mouillait du grain. Du coup, voilà, si j'avais un nom de famille, ce serait Guillaume le magicien. Eh bien, j'ai été plutôt flatté par cette idée. C'est la preuve qu'il y a une reconnaissance de mon nom de famille. Et oui, spontanément, j'ai accepté parce que l'idée a germé d'une bonne graine et j'aimerais bien arroser cette plante avec toute l'équipe qui va entourer ce projet. Je ne connais pas encore tout le monde. Je vais sans doute en découvrir en voyant ce film moi aussi. Et c'est avec ferveur naissante que je vais faire de mon mieux pour faire rêver les yeux des grands et des petits. Donc oui, je suis complètement enthousiaste à l'idée. Je l'appréhende comme une forme de présent. C'est un peu un cadeau qu'on fait justement à un voyage, comme tu dis. Et on emmène les gens avec nous. Et parfois c'est même eux qui nous emmènent, parce que même dans mon spectacle qui est participatif, où il y a une grosse part d'improvisation par rapport aux réactions du public et à l'entraînement de la personne que je mets en scène sur le moment, et bien c'est moi aussi qui pars en voyage et c'est en ça que le public est magique, lui aussi. Ouais. Du coup, c'est moi-même qui suis émerveillé parfois et c'est comme ça que j'ai construit mon spectacle par rapport aux réactions des gens et par où ils pouvaient nous emmener. Je dis nous, le public et moi-même qui présentons les tours de magie chacun à notre manière. Eh bien ça va ressembler à une bouteille de champagne qui explose avec plein de sourires et d'étoiles. Voilà, le spectacle s'appelle Champagne justement, un spectacle pour les yeux des enfants et les oreilles des parents. C'est-à-dire qu'on en prend en plein les mirettes, mais aussi plein les oreilles. Et bien souvent les parents qui ont vu ce spectacle eh bien, ont adoré parce qu'ils ne se sont pas ennuyés. C'est pas un spectacle traditionnel de magie où les parents restent en retrait comme ça. Il y a vraiment une participation. Parce que du plus petit au plus grand, je fais intervenir même les adultes sur le spectacle. Et ils se sentent vraiment concernés. Et ils rigolent à gorge déployée. Et les enfants, eux, regardent ça avec les yeux écarquillés. Et c'est ça qui est génial. Tour de magie. Ah, volontiers, je veux bien voir ça. On peut faire quelques petits tours. Jawed, vas-y, montre-nous un tour de magie. Je vais juste laisser faire, puis moi je te regarde et je te copie si tu veux. Très bien. Eh bien, je vais vous montrer tout d'abord un petit tour de cartes, après je vous donnerai un secret. Ok. Ah, super. Alors, attention, vous êtes prêts? Stop quand j'ai envie. Ok, stop. Trop tard. On recommence, deuxième chance, 1, 2, 3. Stop. Là, je serai certain, là ça a été vite pour le coup. Prenez votre carte, allez-y. Vous avez le droit de la regarder. Je la regarde. Vous la gardez secrète pour vous, alors vous la montrez à la caméra, comme ceci, tout le monde l'a vu. J'espère que tranquille, voilà. À présent, cette carte, vous allez vous identifier à cette carte, et comme si c'était un miroir magique, la regardez comme ceci, miroir magique, dis-moi qui est le plus beau. Et hop, pensez très fort à un rêve, et par un bisou magique, lui insuffler la vie comme ceci. Hop, allez-y, faites un bisou magique. Voilà, hop, cette carte, on la remet hop, dans le paquet qu'on voulait. Hop, celle-là, ouais. Très bien. On la remet comme ceci. Et là, attention, grâce à ce bisou magique, la carte va doucement se réveiller. Regardez. Hop, on se réveille, on se réveille. Ah, voyez, regardez. Attends, tu me fais quoi là?
Attends. Regardez. Attends. La carte doucement. Comment tu bouges ça? Ah bah vous l'avez fait peur, faut pas crier. Et regardez. Il y a une carte qui est ressortie du paquet. Est-ce que c'est bien la vôtre? Oh purée. C'est celle-ci? Non mais attends. Ah oui. C'est bien celle-ci, on est d'accord? C'est bien celle-ci, vous êtes bien tombé parce que les dames de cœur, il n'y en avait qu'une. Non mais très bon choix. Comment t'as fait bouger les cartes? Ah bah les cartes. Parce que ça aussi c'est magique. Mais oui, c'est parce qu'en fait, le bisou magique lui a insufflé la vie, comme je vous disais. Et du coup, hop, on va les remettre doucement. Oula, faut que ça gigote là-dedans. Oulala. À mon avis, votre dame a réveillé tout le monde là-dedans, regardez. Toutes les cartes sont réveillées. Mais par un geste magique, je vais les rendormir comme ceci, attention. Hop, voilà. Elles sont toutes rendormies. Elles sont passées de l'autre côté du miroir, au pays des rêves. Pour savoir de quoi elles rêvent, on va doucement les réveiller, comme ceci. Hop, on se réveille. Hop. Ah, elles sont pas toutes réveillées, regardez. Il y en a encore qui dorment un petit peu. Alors, pour savoir vraiment ce qu'elles ont dans la tête, on va aller creuser de nous-mêmes à l'intérieur de leur cervelle pour voir, à votre avis, de quoi elles ont bien pu rêver. Vous avez une idée? Du Noël solidaire. Du Noël solidaire ou de la mère Noël, regardez. Oh. Et regardez, à présent. Non. Toutes les cartes rêvent de la dame de cœur, la mère Noël qui va apporter des beaux cadeaux. Mais retour à la réalité. Non. Je vous dis à très vite. Rendez-vous le 21 décembre au Vulcano. Guillaume. Voilà, merci. Guillaume, t'es un dangereux. Il n'y a pas de danger, car tout ceci n'est que rêve. Bon, t'avais promis. Et presque réalité. T'avais promis un petit truc? Eh oui, je vais, hop, grâce à ma petite valise, qui en contient bien, hop, mais vous verrez pas ce qu'il y a là-dedans, je vais vous dévoiler un petit secret de magicien. Comment on fait pour devenir riche? Eh bien, pour devenir riche, c'est bien simple. Regardez, je vais vous donner un petit secret. Vous prenez des tickets de loto, ou d'euros millions, comme ça. Vous faites des croix dans les petites cases. Bon, vous verrez, il ne faut pas les faire derrière, il faut bien les faire devant. C'est très important. Sinon, ça ne fonctionne pas. Une fois que ça c'est fait, vous glissez ça sous l'oreiller en attendant que la petite souris passe. Quand la petite souris elle est passée, à la place des tickets de loto, elle vous ramène des billets de 100 €. Mais bon, le souci de la petite souris, c'est qu'elle est un peu myope comme une taupe. Du coup, les billets verts, eh ben, elle croit que c'est des feuilles de salade. Et comme elle est gourmande, eh ben, le lendemain matin, quand vous retrouvez sous l'oreiller, eh ben, la petite souris, elle a tout mangé. Elle s'est sauvée avec le trésor. Parce que tout ça, c'était que du rêve, pof, envolé. Mais je veux bien que tu redonnes l'argent quand même, on a besoin de dons. Eh bien, si on a besoin de dons, mettez un réveil et rendez-vous le 21 décembre au Vulcano. Bah, tout bonnement, un bon et un joyeux Noël à vous tous, plein de rêves et d'étoiles. Les étoiles, elles ne sont pas que sur les sapins, elles sont aussi dans les yeux. Alors, ouvrez grand les yeux et profitez de cette belle fête de Noël. Comment ça se passe les équipes là, Elle voulait beaucoup de fromage, donc là... Même le fromage n'en peut plus. Même le fromage en a marre. Qu'est-ce qu'elle est belle cette brioche. Et c'est surtout que c'est super lourd en plus. Bonne chance. Alors ça se mange avec la paille en général, hein. C'est des pailles savoyardes en bois. En plus c'est toi qui gagne, si c'est pas bon. Hein, Ça ferait que être bon là. tu peux mettre tes gratins. Elle est heureuse. Je sais pas si c'était une bonne idée de lui laisser, hein, parce qu'elle va tout manger là. C'est le seul truc qu'on pouvait pas voler dans la cuisine, c'était ça, parce qu'elle avait les yeux ravis. Énorme, elle est heureuse, hein. Ça y est, elle a son Noël. Hein. Il n'y a plus de cuistot, donc c'est moi qui va gérer. Bon alors les filles, donc les escalades c'est bon, le fromage c'est bon. Il croit en plus qu'il Voilà. va être utile. Non mais ouais, c'est clair. Au début, Le on mec, n'a pas besoin de lui. Ça va en cuisine, ça y est. Ah attends, on a oublié un petit détail. Elles sont chaudes les pommes de Madeleine. Elles ont encore refroidi, je pense. On verra bien. Ah ça c'est chouette, moi je peux faire ça. On voit bien l'utilité de Ça ça. va y avoir une erreur de glisser ça dans les mains. Ouais. Non, ça on garde ça. C'est un outil indispensable pour la cuisine. C'est un vrai délice. Et toi, tu manges quoi, Karine, du coup? Parce que
comme t'as rien préparé, tu Ouais, parce que là, on mange tout ce qu'on a préparé. Moi, je suis cobaye. Non, mais en fait, tu touches pas à ma grosse giflette. Tu touches pas à la fondue à l'IA, t'as de la chance, moi j'ai fait une portion de plus. Noël, c'est le partage. Noël, c'est l'amour. Elles l'ont toutes dit. Pas jamais quand on parle de fromage. Joey, jamais partager une nourriture. On va pas partager, non manger. Bon, vous avez remarqué, on voit Sylvain qui vient nous aider. Sylvain, un petit peu à la caméra. On fait des petits réglages. Ça va, Sylvain? Ça va et toi? Bien? Ah bah tiens, Jawed, comme tu n'as rien fait, fais une belle petite présentation avec mon plat dans l'assiette. Débrouille-toi. Admire. Vas-y. Voyons l'artiste. Alors. T'as 2 assiettes, tu présentes. Vas-y. C'est super bon. Il y a quoi qui va avec? Donc, alors, oui, tu peux prendre toute l'assiette pour faire ta présentation dedans, puisque avec, t'as la petite salade et le petit gratin qui sont présentés sur un plateau de bois. Alors voilà pourquoi il ne faut pas mettre jamais de cuisine, parce qu'il met 3 plombes à mettre 2 morceaux de viande dans une assiette. Je fais ça bien. Je respecte l'assiette. Tu respectes. Alors, comme Jawed ne sait pas cadrer. Parce que là, ça disque vos têtes au niveau des épaules. Allez, pousse-toi. Même pour cadrer, c'est pas bon. Ouais, c'est faux. Bon, bah, c'est bon, on peut envoyer. Je peux sortir mon dernier gratin alors. Ah oui, aussi. Tu peux sonner, Jawed, si tu veux. J'ai pas entendu. Tu peux sonner. Tu peux sonner, Jawed. C'est vrai, je peux sonner. Il adore ça, sonner. Je peux sonner. On emmène. Ah, vous allez goûter. Chaud. Bien évidemment, on va vous montrer les plats qui ont été préparés délicieusement, délicatement. Maxime. Avec amour et passion. Ouais. Avec amour, gloire et beauté. Maintenant, on a vraiment des belles entrées, des beaux desserts, des belles couleurs. Là, on va manger le chon. Et en plus, la Savoie, la montagne, la neige, c'est Noël. Hein. Chaud devant. Vas-y. C'est froid en plus. Regardez ça, comme ça a l'air délicieux. C'est rien que pour moi. Rien que pour moi. Et rien que pour moi. Le bain. Bon, bah, on a terminé. C'est chouette, hein, quand même. Hein. Ouais, c'était bien super sympa. chouette. Voilà. On a super faim. Donc, on va découvrir l'ensemble de cette belle tablée de Noël. Là, tout de suite, maintenant. Ouais, allez. On est pressé. Allez. On y va. Je te suis. Voilà, on arrive déjà à la fin. Voilà le beau travail donc de toute l'équipe Jawed près de chez vous. Et je pense que j'ai beaucoup bossé, on est d'accord ici. Hein. Il a préparé ça. Et j'ai préparé le plat. C'est vrai. De 11h à... De 11h à 13h. Ça m'a mis 2 heures, c'est quand même important. En tout cas, merci beaucoup, véritablement. C'était une petite expérience, là, de travailler avec l'équipe radio. Ça vous a fait quoi, Christophe, Laurent? Très intéressant. Bah oui, c'est dangereux surtout. C'est dangereux. Ouais. Ne travaillez pas qu'une équipe radio. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, véritablement, pour ce Noël solidaire, messieurs? Qui sortent du Vulcano très heureux. Ouais. C'est vraiment, et à la fin, dès qu'ils vont sortir du cinéma, qu'ils vont voir leur petit goûter, qu'ils se disent, on a passé une journée super avec nos parents, on a fait une journée extraordinaire, c'est vraiment, ça va être important. Ça. Donc créer un beau souvenir avec un gros sourire. C'est ça, exactement. Christophe? Moi je pense pareil que Laurent, et puis je pense aussi que je souhaite que ça se pérennise dans le temps et que ça se développe. Pourquoi pas, et au contraire, plus on pourra faire bénéficier à beaucoup de familles de ce type d'événement, c'est des événements concrets, terrain. On est bien. Et mesdames, un petit message pour ce Noël solidaire à toutes ces familles qui vont pouvoir profiter de cette belle tablée. Là, ok. Elles sont sans voix. Non, c'est surtout qu'on sait pas laquelle commencer. Qui veut commencer? Bah Déborah, t'as commencé à parler. Mince. Eh ben, vu comment je trouve qu'on s'est bien débrouillé quand même. Ah non, c'est chouette, superbe. Et vu la qualité voilà, des ingrédients, de l'ambiance, de l'entourage, je suis sûre à 100% que vous avez passé un excellent moment. Et comme le très bien dit mon cher chef du jour, vu que ça continue, ça se pérennise. Elles sont embauchées, je les ai perdues. Vous voulez rajouter quelque chose? Bah, je non. Non. Ok, non, mais je comprends, lui.
Voilà, elle a faim. Maxime, je suppose que tu as faim? J'ai faim, mais quand même un joyeux Noël. Ok, et bien on peut lever un coupe de champagne en souhaitant un bon Noël solidaire, un joyeux Noël, profiter de ces beaux moments de famille. Et puis ouais, joyeux Noël, c'est plus simple. Joyeux Noël. Joyeux Noël.